Alors, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Petite vidéo, critique, analyse, réaction, ce que vous voulez, à cœur ouvert d'un sujet qui est retombé sur la table. C'est par rapport à... Alors, avant de rentrer dans cette polémique, il faut d'abord voir d'où vient le souci. Sur les terrains, le racisme contre les Noirs, avec les cris de singes, les chants de singes et tout ça, dans les tribunes. Et vu qu'on est dans une période où, dès que les supporters font quelque chose, on va dire, de discriminatoire, eh ben, ça y est, maintenant, les arbitres arrêtent le jeu, voilà, il y a des mesures qui sont prises. Mais c'est vrai que ce qui touche au racisme contre les Noirs dans les tribunes, du moins, eh ben c'est quelque chose que c'est plus les joueurs qui s'en plaignent sur le terrain que l'assistance vidéo, radio, VAR, Jean-Jean et toutes les autres salades. C'est vrai que là, c'est quelque chose qui devient... Et tu te dis, c'est quand même bizarre. Parce que vu que maintenant, il y a les moyens quand même d'analyser les choses, toi-même tu l'entends, le joueur il l'entend, l'arbitre parfois l'entend mais ne l'entend pas, et la VAR, les trucs et tout ça, je sais pas s'ils entendent pas, mais bref. Il y a des moyens qui sont faits, il y a des choses qui sont apportées, mais c'est vrai que au niveau du racisme, dans le truc, à part 3 petites chansonnettes de 7 joueurs, et No to Racisme et tout ça, qui sont à mes yeux de la poudre, hein, parce que c'est pas ça qui change les mentalités des gens, c'est de toucher là où c'est énervant. Voilà, c'est malheureusement comme ça. Donc dans un match, il y a des cris racistes, il y a des chants de singes, ou je sais pas comment on appelle, des chants racistes et des cris de singes plutôt. Et quand ça touche vraiment à quelque chose de lié à la peau d'une personne, surtout et aussi à une histoire, et ben là il y a... voilà, bon, un truc. Ça a créé que Thuram, qui lui depuis toujours se bat contre tout ça, a donc dit quelque chose qui a fait polémique. Voici les propos tels que les a rapportés le Corriere dello Sport. Alors on a coupé quelques petits bouts là au milieu, mais le sens est celui qu'on voit là. Les Blancs pensent être supérieurs et ils croient l'être. Ce sont eux qui doivent trouver une solution à leurs problèmes. Les Noirs ne traiteront jamais les Blancs de cette façon, l'histoire le dit. Cette phrase, en fait, est sortie de son contexte. C'est-à-dire qu'on a fait un amalgame de mes réponses sans mettre les questions. En fait, on me posait une question sur les supporters italiens qui étaient racistes. Et en fait, je leur disais, mais en fait, pour comprendre pourquoi ces personnes font le bruit du singe, c'est tout simplement parce qu'ils ont un complexe de supériorité parce qu'ils sont blancs. Et je parle pas à toutes les personnes blanches de la Terre, je dis que ces supporters tirent ce complexe de supériorité de leur couleur de peau parce que, historiquement, il y a une hiérarchie qui a été faite entre les personnes. Moi, il y a quelque chose qui me gêne toujours dans le discours de Thuram, c'est, quand il parle de racisme, il parle toujours du racisme contre les Noirs. Pour lui, il a une idée arrêtée sur le sujet. Ce que je vais vous dire là, c'est que le vrai problème, en tout cas en France, dans le foot, c'est le racisme anti-blanc. Il n'y a pas que dans le foot. J'invite les gens dans les cités à prendre leur voiture, aller voir ces matchs-là et compter les blancs sur le terrain. En général, il y a le gardien de but et l'arrière droit. Donc pour vous, aujourd'hui, le problème dans le football en France, en tout cas chez les jeunes, c'est le racisme. Non, mais c'est pas possible. pas comparer ça. Donc voilà un petit peu le truc. Alors déjà, je suis ni Thuram, je suis ni Menez. Moi, je vais donner mon point de vue par rapport à cette polémique. Qui est déjà, ce qui est très dommage, c'est qu'on oublie le problème de base. Et on est rentré dans une autre polémique. C'est comme si, par exemple, moi là, j'étais en train de me faire tabasser. C'est-à-dire que c'est ça qu'on veut défendre, celui qui se fait tabasser. Et qu'ensuite, on crée une vraie polémique et on fait un vrai bruit dans le monde entier, dans le pays ou ce que tu veux, de celui qui a interprété cette agression envers moi. Et on met de côté l'agression pour ensuite parler, ah t'as vu il a dit ça, est-ce que ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que. Donc est-ce que c'est volontaire de changer le problème pour parler d'autre chose ou pas. Déjà ça c'est pour moi le premier souci. Ensuite il y a les propos de Thuram. Alors on voit pas les questions qui lui ont été posées déjà, mais s'il a dit les blancs sont, je peux comprendre que ça puisse déranger tout le monde, que ça puisse déranger déjà des personnes, parce que en disant les, lui, peut-être dans sa tête, il dit pas que c'est tout le monde. Mais à un moment donné, tous les intels se sentiront concernés. Donc là, voilà, si on veut parler et manier les mots, faut faire attention aux mots ou s'excuser si on a dit des choses qui sont, voilà, on va dire, qui touchent peut-être des gens qui ne le sont pas, en fait. Tout simplement, tout le monde n'est pas raciste, tout blanc n'est pas comme ça, tout noir n'est pas comme ça, tout arabe n'est pas comme ça, et voilà. Mais, donc voilà, faut faire attention aux mots, déjà, à mes yeux.
Ensuite, d'après son explication est bien plus cohérente à mes yeux que ce qu'on a vu de Pierre Ménez ensuite. Mais il y a l'ordre. Thuram explique que si des gens en arrivent à faire des cris de singe, c'est parce qu'ils estiment que celui à qui ils font des cris de singe est quelqu'un d'inférieur par rapport à sa couleur de peau. Donc ils se moquent de lui par rapport à sa couleur de peau, quelque chose qu'il n'a même pas choisi d'être, qui n'est pas moins, plus ou ce que tu veux. Donc ça, c'est lié à quelque chose, il y a une raison. Donc cette raison-là, elle vient de l'histoire. Certes, sur le coup, c'est fait par des blancs, mais ça ne touche pas que les blancs dans le monde. Hein. Il n'y a pas que les blancs qui ont été discriminatoires envers une autre couleur de peau et tout. Mais sur le coup, en tout cas, là, ça l'est. Mais ça ne veut pas dire que tous les blancs vont faire des cris de singe ou sont des racistes. Mais il est vrai que c'est un grand problème aujourd'hui en France, en Europe et aussi dans le monde. Mais ce qu'on va entendre au niveau du foot, parce que là on parle du foot, comme cri raciste, ça va pas être des cris anti-blancs dans le public. À moins que je me trompe et que je n'entende pas, et peut-être que ça me touche moins, je sais pas. Mais dans un public, je n'ai jamais entendu de cris ou de chants anti-blancs. C'est toujours anti-noir. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Maintenant, Pierre Ménez, il évoque quelque chose, et là je le connais très bien ce qu'il va évoquer, parce que je vis en banlieue, j'ai grandi en banlieue, j'ai côtoyé le foot en banlieue, et ça c'est vraiment un truc dans lequel je peux parler. Pierre Ménez, il évoque donc que le problème dans le foot n'est pas le racisme anti-noir, mais le racisme anti-blanc en France. Là je suis pas d'accord. Tu peux pas me dire en France, le racisme, le gros problème en France c'est le racisme anti-blanc. Je dis pas que ça n'existe pas. Moi, par contre, je suis pas de celui qui dit ça ne va pas exister. Non, à partir du moment, en fonction du fait qu'il est blanc, tu commences à pouvoir lui dire sale blanc, ou vas-y, éloigne-toi, on va pas te donner de travail. Mais venir dire oui, il y a très peu de blancs dans ces équipes de jeunes, en banlieue et tout, bah ça s'explique un peu de plein de façons, et pas forcément lié à un racisme. Je vois pas, je n'ai jamais vu aujourd'hui, en banlieue, quelqu'un qui est blanc, j'aime pas parler par les couleurs de peau, mais pour comprendre, on va le dire, qui vient s'inscrire dans un club, qui a les compétences pour être titulaire, et qu'on va dire non, on va mettre l'autre, il est noir, on va mettre l'autre, il est arabe. Alors que l'objectif du club, et de tous les clubs de banlieue qui sont au minimum sérieux, du moins qui ont les certifications pour être coach et tout, veulent avancer, faire grandir leur club. Donc, je n'ai jamais vu le fait que comme il est blanc, eh ben on va lui retirer ce privilège. Mais j'ai déjà vu, et même en banlieue, comme il est noir ou arabe, il ne va pas avoir ce travail, il va avoir de la difficulté pour cet appart, et c'est pas pour faire de la victimisation. Mais pour moi, là, j'essaye de constater le truc, c'est une réalité. Il y a d'autres problèmes, parce que c'est vrai qu'en banlieue, et pas qu'en France, hein, dans tous les endroits du monde où il y a eu de l'immigration, il y aura plus d'immigration venant de l'Afrique. Ce qui fera que dans certains endroits, il y aura peut-être des majorités liées à ça, et de ces enfants-là qui, comme tous les enfants ne sont pas... les enfants sont cruels. Et pas que, hein, même chez les ados, ça peut exister. Parfois, dans une idée de majorité et de minorité, le minoritaire aura plus de difficultés à s'intégrer, plus de difficultés à être accepté s'il ne fait pas d'efforts. Mais ça, c'est partout dans le monde. Hein. C'est partout dans le monde. Mais là, je te parle pas d'une inscription dans un club de sport, je te parle au niveau de l'ingratitude et même du harcèlement qui pourrait exister. Mais ça, c'est partout. Hein. Tu prends, on va prendre un exemple, un blanc dans une école avec que des arabes, bah forcément son adaptation va être plus difficile et peut-être que s'il y a des gens ingrats, ils vont lui tomber dessus. Mais tu prends l'autre sens, un arabe ou un noir dans une école composée uniquement, regardez Marly Gaumont là avec Kamini, voilà, c'était l'un des seuls noirs dans son village et il a subi. C'est-à-dire que ça c'est malheureusement, mais tu peux pas dire qu'en France le problème il est le racisme anti-blanc. À mes yeux c'est pas possible réellement. Sur une petite échelle, tout peut exister, mais à grande échelle, pour moi, c'est pas le vrai problème. Dans un terrain de foot, le jour où on entendra en France des chants racisme anti-blanc, là on dira waouh, en France, malheureusement, là, ça a dépassé, c'est un truc de fou. Le racisme anti-blanc est premier. Mais non, un noir, quand il va rater une action, les insultes qui vont venir envers lui, ça va être des insultes pas liées à son mauvais jeu parce qu'il est nul, beaucoup auront des insultes liées à sa couleur de peau. Un blanc, quand il va rater une action et qu'il va t'énerver, tu vas pas l'insulter sur sa couleur de peau. Ça montre la profondeur à mes yeux de ce qu'est la personne. Maintenant, Pierre Ménez, Lilian Thuram, les deux pour moi c'est pas des racistes. Hein. Et ça j'en suis certain. Ils sont dans un milieu composé de tout. Après peut-être au fond ils ont des préférences pour... ça c'est au fond. Mais je ne les vois vraiment pas comme des racistes. Vraiment, vraiment pas. Après... Chacun est peut-être que Thuram
à force d'avoir été dans un combat qui le touche, il a créé une forme de racisme, mais je ne le pense vraiment pas. J'en suis entièrement convaincu que ni l'un ni l'autre sont des racistes. Donc ce combat-là, en fait, il n'y a pas de débat pour dire que l'un ou l'autre est raciste. C'est au niveau des paroles qui ont été dites. Et surtout qu'on oublie le vrai problème du débat, c'est le racisme anti-noir dans le football, qui est une réalité. Maintenant, dire le racisme anti-blanc dans le football, je suis désolé, c'est jamais un truc que j'ai vu, moi. En banlieue, chez les jeunes, chez les vieux. Maintenant, le racisme anti-blanc, quand le blanc sera en minorité, il va exister contre lui, forcément. Dans un pays que d'arabes, le non-arabe, il aura plus cette difficulté à vivre ce racisme. Dans un pays que de noirs, le blanc aura plus de difficultés. Et dans un pays blanc, celui qui va pas être blanc aura cette difficulté. C'est pour moi quelque chose qui existe un peu partout. Mais maintenant, l'histoire aussi a prouvé des choses. L'histoire a montré. Et on a vu ce qui s'est passé. Par rapport à qui a vraiment subi quelque chose par rapport à une couleur de peau, je pense pas que ce soit le blanc. Et attention, je viens pas faire une comparaison, une hiérarchie de souffrance. Individuellement, chacun peut vivre des choses. Moi, je connais du harcèlement qui peut exister envers des blancs, envers des arabes ou des noirs. Il y a un autre truc aussi qui est différent du racisme, c'est ce qui va être du harcèlement. C'est pas lié à la couleur de peau, ça, en fait. Ça va être beaucoup lié à celui qui va se faire, en fait, victimiser parce qu'il ne se défend pas et parce que les gens verront qu'il a peur. Les raisons qui font qu'il a peur, ça peut être lié à plein de causes. Certains parce qu'ils estiment être en minorité, certains parce qu'ils ont peur de se rebeller, d'autres parce qu'ils sont anxieux. Mais ça, le harcèlement, qu'ils soient en banlieue ou autre, mais là on va parler de la banlieue comme Pierre Ménez le fait, croyez-moi bien qu'il y a des Noirs, des Arabes, des Français, des Blancs de toutes les couleurs, des Chinois, qui sont des Asiatiques plutôt, qui sont harcelés parce qu'ils ne se défendent pas, et des Blancs qui harcèlent, mais ça c'est des choses qu'il faut vivre. Si tu ne les vis pas et que tu ne regardes qu'une source d'information, tu vas être dans l'optique que tu es en train de te faire détruire par les méchants. Si tu regardes qu'une autre source de l'autre extrême, tu vas être un peu perdu. Vis la chose, vis dans le terrain et comprends. Parce que sinon tu ne peux pas venir dire ouais mais il y a plus de noirs. Mais peut-être qu'il y a plus de noirs dans cette équipe. Parce que peut-être que déjà ils sont plus forts dans cette ville. Peut-être que c'est eux qui sont en majorité inscrits dans un club comme ça. Donc il y aura peut-être une minorité de blancs en banlieue dans un quartier où issus de l'immigration africaine, il y a des arabes, des noirs, et peut-être moins de français inscrits dans ce club. Mais dans d'autres villes, il y aura plus de blancs, et peut-être plus de noirs. Mais à un moment donné, ça, si tu commences à faire ce calcul-là, ça voudrait dire que dans les villes où il y a plus de blancs, ça veut dire que les noirs il y a un racisme contre les noirs. Alors que non, surtout pas dans le sport. Et surtout pas de la part de Pierre Ménez, parce qu'il connaît cet environnement. Donc il va me dire que les gens là, il va me dire que l'équipe de France d'aujourd'hui, c'est une partie raciste anti-blanc parce qu'il y a plus de noirs. Là, c'est vraiment faire un complexe de choses qui sont fausses à mes yeux. Ce qui ne veut pas dire, et je vois les gens venir, que ça n'existe pas. J'ai jamais dit que ça n'existe pas. Tout existe. Mais il y a des choses qui sont plus hautes que d'autres. Et dire qu'en France, le gros problème n'est pas le racisme anti-noir, mais le racisme anti-blanc dans le foot en France, alors si c'était vrai, pourquoi il n'y a aucun chant raciste contre le blanc ? Tout simplement. Donc voilà, encore une fois, tout le monde peut vivre sa discrimination, tout le monde peut vivre ses souffrances, je ne prends part d'aucune, je suis contre toutes ces discriminations, et ceux qui me connaissent n'ont même pas à attendre que je le dise, il suffit de regarder tout le travail que je fais jusqu'à aujourd'hui dans mes vidéos et tout, mais je pense qu'il y a... Après, chacun parfois parle en fonction de lui, il essaie pas de se mettre dans la globalité, donc il ne ressent pas ce que l'autre vit, mais l'autre ne ressent pas ce qu'il vit. Et ce que tu vis est peut-être en minorité par rapport à la majorité de l'autre. Et c'est le manque de compréhension de l'autre, parfois, ça vient à cause de ça. Voilà, maintenant, moi, je vous dis comment je pense le truc. Ça plaît pas. Moi, je dis ce que je pense. Au final, je suis ni pour le racisme anti-blanc, ni pour le racisme anti-noir, ni pour le racisme anti-arabe. Les trois peuvent exister à mes yeux. Il y a des degrés, il y a des contextes, il y a le pays, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Voilà. Prenez tous soin de vous, les amis. Et la paix à fond sur vous.